C'est un plaisir pour moi de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière session de journal sur la chaîne des références. Mais avant tout, prenons les sommaires. Augustin Matata Ponyo récuse le procureur général de la Haute Cour à l'instar du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo pour qui il a retiré toute confiance la veille. Quels sont les documents exigés pour être candidat aux élections? La CENI fait un rappel. Rebonsoir. Il a révélé à la presse que le procureur près la Cour constitutionnelle a vu l'un de ses ministres, Patrick Kitebi Kibolbolvoul, pour les clouer au pilori. Augustin Matata Ponyo a été déposé ce jeudi 22 juin 2023 à la Cour constitutionnelle. Une lettre pour récuser le procureur Mukolo Nkolecha qui pour lui veut son malheur. Eric Izami l'a suivi du côté de la commune de la Gomé. Il ne relâche pas. Matata Ponyo, qui a retiré sa confiance globalement vis-à-vis du bureau du Sénat dirigé par le président Bahati Lukwebo, mercredi 21 juin, est allé jeudi 22 juin 2023, cette fois-ci au siège de la Cour constitutionnelle, pour dire qu'il récuse aussi le procureur général près la Cour constitutionnelle, Mukolo Nkolecha. Il y a plusieurs actes qui démontrent que le procureur général, Jean-Paul Mukolo, n'est pas juste et n'est pas dans l'équité. Il donne sa motivation. Et imaginez-vous que le procureur général Mukolo a demandé au ministre des Finances, Kitebi Kibolbolvoul, de témoigner contre moi. De dire, voilà, monsieur le ministre des Finances, ce n'est pas vous qu'on cherche. Nous cherchons à condamner monsieur Matata. Aidez-nous à les charger. Qu'attend le sénateur Matata Ponyo après cette descente au siège de la plus haute instance judiciaire du pays? Écoutez, nous récusons l'office, le procureur général et son office. C'est conforme à la loi, ce n'est pas à moi de pouvoir décider ce qui doit se passer. Qui vivra? Et parlons à présent du processus électoral en République démocratique du Congo. Avant tout, pour être candidat aux élections, il faut être de nationalité et congolaise. Quelles sont les autres exigences de la loi à ces sujets? Les rappels, la loi avec Eric Izan. La CENI souligne que pour être éligible, il faut avoir la nationalité congolaise, avoir l'âge requis à la date de la clôture des dépôts des candidatures, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par la loi électorale, avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. La CENI a évoqué quelques cas d'inéligibilité, à savoir ceux qui sont privés de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable, frappés d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours de 5 dernières années précédant les élections. Au nombre de documents exigés par la CENI, confère l'article 9 de la loi électorale en vigueur en RDC, l'on exige être de nationalité congolaise, avoir l'âge requis à la date de clôture des dépôts des candidatures, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par la présente loi, avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature, avoir un niveau d'études requis ou justifié d'une expérience professionnelle avérée dans l'un des domaines suivants: politique, administratif, économique ou socio-culturel. Et parlons à présent autre chose dans cette édition du journal, à clôture des travaux de la réunion conjointe des hauts fonctionnaires de la SADC en charge de l'éducation, de la formation, de la science, la technologie et l'innovation. Jeudi 22 juin 2023, l'hôtel du fleuve à Congo, c'était en présence d'Afrika Mujinga. Au total, 26 décisions ont été adoptées au terme des travaux de la réunion conjointe des délégués des différents pays membres de la SADC qui ont participé aux travaux des hauts fonctionnaires de la SADC en charge de l'éducation et la formation, la science, la technologie et l'innovation. Satisfait du déroulement de ces travaux, le secrétaire permanent de la RDC, Pacifique Ilocho, s'est exprimé en ces mots. Je suis satisfait du déroulement des travaux au stade des hauts fonctionnaires. Les travaux se sont bien déroulés.
l'ensemble des thèmes et des décisions y afférentes ont effectivement été à la fois examinées et adoptées. Et on n'a pas eu de couac quant à des contestations des partis. Quand je parle de partis, il s'agit des États. Et je crois savoir que la prochaine étape, qui est celle des ministres, qui commence demain, n'aura pas de problème parce que le travail en amont s'est effectué avec beaucoup d'expertise. Ces experts pays ont exploité plusieurs thématiques dans leur agenda, notamment les directives sur la mise en œuvre et l'impact de la recherche, le cadre stratégique de la SADC pour l'avenir de l'enseignement supérieur, technique et de la formation professionnelle. Le rapport du symposium sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle tenu du 8 au 9 mai 2023 à Johannesburg en Afrique du Sud. Le monde entier a célébré la journée internationale de l'humanisme le 21 juin 2023 à Kinshasa. Le réseau national de professeurs et enseignants des Français a organisé un atelier à la Maison du Savoir à Kasavubu sous les thèmes évolutionnisme ou humanisme, les choix de la RDC pour décoloniser les systèmes d'enseignement. Reportage Africa Mujinga. Au cours d'un atelier organisé à l'occasion de la Journée internationale de l'humanisme, le mercredi 21 juin 2023 par le Réseau national des professeurs et enseignants des Français, Jean-Raoul Mpongu, analyste scientifique, a interpellé les autorités congolaises sur la révision du système éducatif congolais. 63 ans après, nous continuons à enseigner que nous sommes des animaux, en particulier de singes. Ça ne s'explique pas. Il devait y avoir une remise en question déjà à l'indépendance. On devait déjà opter pour l'humanisme. Autour de Jean Bosco Pouna, président du Réseau national des professeurs et enseignants des Français, les panélistes ont partagé sur les thèmes du jour, à savoir évolutionnisme ou humanisme, les choix de la RDC pour décoloniser les systèmes d'enseignement. Pour Jean-Raoul Mpongu, il est temps que les Africains réécrivent leur propre histoire. Donc nous devons nous réapproprier notre histoire, réécrire notre histoire comme l'a dit Lumumba. Mais dans quelques jours, ça sera la journée de l'indépendance. Si nous continuons à enseigner la théorie de Darwin comme notre histoire, donc nous devons remettre cela en question. Nous sommes tous derrière le chef de l'État qui a soulevé cette réalité. Je pense que nous devons donner un deuxième mandat au président de la République pour que cette loi soit votée, pour qu'il y ait plus d'éclaircissements dans l'enseignement, pour qu'on sorte de cette réalité qui a été beaucoup plus longtemps obscure, que nous sommes des singes alors que nous sommes des humains. Cette activité a connu la participation du président et des membres du RENAPEF, ainsi que de plusieurs jeunes et intellectuels de tous les coins de la capitale Kinshasa. Et partons à présent dans la province d'Elitouri, cette partie du pays sous état de siège. Les cas de traumatismes causés par les violences ou pas et les brûlures graves seront pris en charge par le médecin sans frontières en Ituri. La nouvelle a été annoncée le mercredi 21 juin 2023 par le docteur Roger Kiavou, coordinateur projet MSF en Ituri, au gouverneur militaire, lieutenant général Lubuyanka Chamadjouni. Reportage Junior Sédemani. C'est le coordinateur projet de l'organisation Médecins sans frontières MSF qui a annoncé cette nouvelle à l'autorité provinciale après sûrement un tête-à-tête pour le docteur Roger Kiavou, coordonnateur projet de cette organisation non gouvernementale. Ce sont des cas de traumatismes dus aux violences ou pas et des brûlures graves qui seront prises en charge par MSF. Il y a des critères qui ont été des critères d'admission qui ont été définis. Donc toute personne qui entre dans ces critères, il va bénéficier des soins chirurgicaux gratuits du début jusqu'à la fin. Et il faut souligner que
cette prise en charge s'est faite uniquement sur base des critères médicaux, indépendamment de l'appartenance ethnique, l'appartenance politique, indépendamment des races. MSF, dans ce nouveau projet, travaillera en étroite collaboration avec la structure Salama en partenariat avec les autorités sanitaires, civilo-militaires. Le projet est logé au centre hospitalier Salama pour la prise en charge des cas de traumatisme et de brûlures graves. S'il y a même des accidentés de trafic routier avec des traumatismes graves, on va les prendre en charge. En dehors de la ville de Bunia, ces projets concernaient aussi les victimes des Drodro, Ngumo et Kéré. L'autorité provinciale, le lieutenant-général Luboy Nkashamadjoni, a promis un accompagnement pour la matérialisation de ces projets dans la ville de Bunia et même dans les périphéries au bénéfice de la population. Et le gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabeya, a parrainé la cérémonie des partenariats entre l'université officielle de Mbujimaï et Rey John Carlos de Madrid en Espagne. Il a aussi échangé avec les comités estudiantins de l'UEM le mercredi 21 juin 2023. Reportage Julia Camonia. L'université Rey John Carlos de Madrid a signé une convention de collaboration avec l'université officielle de Mbujimaï. Ce partenariat se scellait dans la salle des réunions du gouvernorat de province en présence de Patrick Mathias Kabeya. Cette collaboration consiste à l'octroi des bourses d'études aux meilleurs assistants et chefs de travaux de l'université officielle de Mbujimaï pour des études dans l'université Rey John Carlos de Madrid en Espagne. On va s'occuper de la formation de nos futurs professeurs, donc pour le doctorat. On vient de signer devant le gouverneur un protocole d'accord pour 3 bourses parmi nos scientifiques les meilleurs qui seront sélectionnés pour des études de doctorat en Espagne. Le recteur de l'université officielle de Mbujimaï, Abbé Apollinaire Chibaka, est encore revenu sur la question du taux pour les paiements des frais académiques et connexes. Depuis 2 ans, le manque à gagner n'existe plus. Cela veut dire que les institutions perçoivent en francs congolais l'équivalent en dollars. De sorte que l'étudiant a la liberté de payer en dollars ou donner à son université l'argent qui, ce jour-là, permet à son université de racheter les dollars. Après les échanges avec les comités de gestion de l'université, le gouverneur Patrick Mathias a échangé avec les comités des étudiants. L'autorité nous a fait voir que cette situation n'est pas au niveau de l'exécutif provincial, ni moins encore au niveau du comité de gestion de l'université officielle de Mbujimaï, mais par contre, c'est un problème qui est au niveau du ministre des tutelles. En bon père de famille, Patrick Mathias Kabeya voudrait à tout prix entendre toutes les 2 parties sur cette même question qui divise la communauté estudiantine. Et restons toujours dans les cercles de l'éducation pour vous dire que lundi prochain, le 26 juin 2023, les finalistes des humanités vont passer l'examen d'État à 4 jours, soit du 26 au 29 juin 2023 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Popol Ziakwawe Tishik Mangaya se sont rendus au collège Saint-Montfort à la 11e rue Lumété industrielle pour s'enquérir des préparatifs. Regardez. Après déjà 52 jours d'enseignement, les finalistes des humanités vont affronter l'examen d'État sur tous les territoires nationaux conformément au calendrier établi par les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ici au collège Saint-Montfort à la 11e rue Limité industrielle, le chef d'établissement a tout mis en œuvre afin que ses élèves soient prêts le jour J. Nos élèves se préparent pour les examens d'État qui vont se dérouler du 26 au 29, déjà lundi prochain. Ils vont commencer ces examens et ils ont été déjà bien préparés. Et là, aujourd'hui, comme vous me voyez, de mon côté, comme l'administration, je suis en train de préparer leur carte d'élèves et puis des photos que nous mettrons dans leur macaron. Alors, donc, de leur côté, ils se sont déjà préparés, bien outillés. Tous les programmes ont été achevés jusqu'au bout. Et maintenant, c'est à eux de s'y prendre pour ces examens. Sinon, nous sommes prêts pour affronter ces examens. Du côté des élèves, ils se disent s'être bien préparés afin de réussir ces épreuves. Nous nous sentons prêts pour les épreuves qui sont déjà pour ce lundi 26 juin.
On se prépare bien, on révise des cours à la maison, on s'appelle par des appels conférences et on révise, nous sommes vraiment prêts d'affronter. L'examen d'État est la dernière épreuve qui mettra officiellement fin à toutes les activités scolaires pour cette édition 2022-2023. Rendons-nous cette fois-ci dans la commune d'Engaba où on nous signale l'arrestation d'un grand Kuluna de cette partie de la capitale congolaise, le grand Zumbel, l'un des chefs Kuluna de la commune d'Engaba est finalement maîtrisé par la police communale après ses nombreux camouflages et fuites grâce à la brigade d'épée commune d'Engaba mise en place par le bourgmestre Aimé Francis Lolinga. Reportage Fofana Mukubi. Nous avons arrêté depuis le mardi ces grands leaders des Kuluna. On l'appelle Zumbel. Il vient après son chef qui s'appelle Niaou. Les deux ont terrorisé ma commune avant que je sois bourgmestre. Vous pouvez les voir comme un enfant, mais je vous assure, nous avons eu des témoignages terribles sur lui et sa bande ici. C'est un criminel. Nous avons enregistré plusieurs plaignants parmi lesquels les membres de sa famille auxquels il a promis la mort si jamais il était relâché. Je félicite pour beaucoup mon service de brigade de paix qui a travaillé durement aux côtés de ma police pour réussir ce coup. Nous ne nous fatiguerons pas de pourchasser des gens pareils. Et prenons à présent l'actualité sportive. Le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, association Dieudonné et Sambi Loutou, avait aussi livré ses impressions après la rencontre décisive qui a opposé le Léopard, la République démocratique du Congo, face aux Panthères du Gabon le dimanche 28 juin à Franceville. Une rencontre où les Léopards s'étaient imposés sur la note de 2-0. Les propos du président du comité de normalisation ont été recueillis par Patrick Borel-Moukiti. L'essentiel a été fait, je l'ai dit au départ, que nous sommes venus pour gagner, nous étions focus pour la victoire, nous l'avons eu. Félicitations au ministère pour les efforts qui ont été fournis afin que l'équipe voyage dans de bonnes conditions et joue dans de bonnes conditions. Félicitations au staff des Léopards pour toute la préparation qui a été faite autour de ce match. Félicitations aux joueurs pour l'amour qu'ils ont donné, les efforts qu'ils ont fournis pour que nous gagnions ce match. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Juste remercier le Seigneur parce qu'il nous a écoutés. Il a écouté les prières du peuple congolais et comme le ministre l'a dit, le Seigneur est avec nous, ce n'est pas un menteur. Quand nous avons prié, il donne des solutions et les solutions sont là. Nous avons gagné et on remercie tout le monde. Et prenons à présent les dernières nouvelles avec notre partenaire, La Voix de l'Amérique. Au Mali, environ 38% des électeurs ont pris part dimanche au référendum sur une nouvelle constitution, a indiqué mercredi à Bamako l'autorité électorale après dépouillement des votes dans la quasi-totalité des bureaux. Les résultats provisoires définitifs seront communiqués au plus tard vendredi. En RDC, l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est de nouveau visé par des poursuites judiciaires. M. Matata, candidat déclaré à la présidentielle prévue le 20 décembre, a dénoncé mercredi ce qu'il estime être des manœuvres visant à l'écarter de la course. Au Soudan, l'armée et les paramilitaires en guerre pour le pouvoir ont repris le combat ce matin, peu de temps après l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures. Mardi soir, au dernier jour de la trêve, un immense incendie a fait rage au siège du renseignement à Khartoum. En Somalie, les islamistes radicaux Shebab ont attaqué mercredi une base militaire à environ 450 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio, ont annoncé la police et des témoins. Prenons à présent les rappels des titres. Augustin Matata Ponyo récuse le procureur général de la Haute Cour à l'instar du président du Sénat Modeste Batilou-Kwebo pour qui il a retiré toute confiance la veille. Quels sont les documents exigés pour être candidat aux élections? La CENI fait un rappel. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous avec l'actualité, c'est demain matin à 7h30 avec Julia Kamonia. Au revoir.